Good. Action. Ok, salut à tous. Aujourd'hui, on va vous présenter les solutions d'entraînement, donc Unit Solutions ou Unit 4, qui sont des plateformes qui sont apparues de manière assez importante là, donc sur le marché. Concrètement, quand on souhaite s'entraîner, il faut s'entraîner sur le spectre global, on en parle suffisamment, conditions physiques, tout ce qui va être technique et tout ce qui va être cognitif. Pour la partie technique, on passe beaucoup de temps, beaucoup de ressources sur la partie tir. Concrètement, c'est la maîtrise de l'outil. Le problème, c'est que tant qu'on n'a pas de volontaire pour se mettre de l'autre côté des cibles, on est toujours obligé de s'entraîner sur des cibles qui sont non réactives par nature, donc du carton, du papier, etc. Il y a pas mal de solutions qui existent pour tout ce qui va être force on force, c'est-à-dire qu'on souhaite mettre un humain face à un autre humain pour travailler véritablement l'opposition. Il y a des solutions qui sont professionnelles avec l'UTM et la simulation. Ça présente ses avantages et ses inconvénients. Au niveau des avantages, on est sur une plateforme qui est strictement la même que la plateforme de travail, c'est-à-dire qu'on va simplement changer le transporteur ou la culasse, par exemple, sur une arme de poing. Le problème, c'est que par exemple en France et dans la majorité des pays d'Europe, d'un point de vue réglementaire, il s'agit de la même classification qu'une arme réelle. Donc en termes de détention, d'acquisition, de stockage et d'utilisation, vous êtes soumis aux mêmes contraintes que si c'était de l'armement réel. C'est pas un problème fondamentalement pour les professionnels. Maintenant, ça peut malgré tout l'être. C'est-à-dire que si vous souhaitez simplement vous entraîner à la manipulation ou autre, ça demande pour la majorité des unités de faire un bon de commande, ligne perception, même chose pour les munitions. Et en tant que structure privée, on dispose de plateformes UTM pour tout ce qui est module VCQB. En termes de coût de munitions, c'est quelque chose qui est aussi à considérer, c'est aussi quelque chose qui est assez important. J'avais jamais acheté de munitions lorsque j'étais en service. Aujourd'hui, quand on a besoin de les payer en tant que société, on se rend compte que les munitions d'UTM ou de munitions ont un prix qui est proche ou qui dépasse parfois le prix d'une munition réelle. Donc ça, c'est une considération d'un côté. Il existe ensuite des plateformes qui sont celles-ci, donc ça c'est de l'airsoft tout simple, ça existe dans différentes configurations, soit des plateformes électriques, soit des plateformes à gaz, avec leurs avantages et leurs inconvénients. Les plateformes électriques, ça prend une simplicité d'utilisation. Maintenant, on est assez loin du réalisme en termes de manipulation par rapport à une plateforme réelle. On peut compenser ceci avec des répliques à gaz, donc qui vont permettre de bloquer le transporteur à l'arrière lorsque vous êtes en fin de chargeur, qui permet de créer également un léger effet de recul. Maintenant, c'est soumis à d'autres contraintes, comme par exemple la température en fonction du gaz que vous allez utiliser ou autre. Ensuite, la portée, l'impact, le fait que ce ne sont pas des munitions marquantes. Avec de l'UTM ou de la simulation, on peut avoir des munitions qui viennent marquer forcément à l'impact, donc ça nous permet de savoir quels sont les amis et quels sont les plaçons, quelles sont l'opposition. Avec de l'airsoft, c'est pas possible. Donc, l'idée de Unit Solutions, c'était de venir combler ce gap, combler ce vide qu'il existait entre les plateformes professionnelles type UTM simulation et les plateformes type récréatif, type loisir, airsoft. Donc, on est ici sur une plateforme qui, premièrement, n'est pas classifiée comme de l'armement. Donc, d'un point de vue importation depuis les États-Unis, d'un point de vue acquisition et détention, il n'y a rien qui l'apparente à une arme réelle. Maintenant, dans la conception, on est sur quelque chose qui s'apparente de manière assez proche à une arme réelle. Donc, en termes de conception, là, on est sur une plateforme d'AR-15. On se rend compte qu'on va retrouver exactement les mêmes choses que sur une arme réelle, avec une partie lower d'un côté et une partie upper de l'autre. Sur la partie lower, on va retrouver le ball catch, on va retrouver la queue détente avec le même système, on va retrouver un buffer avec son ressort dans le tube de crosse. Et ensuite, sur le upper, on va retrouver un transporteur. Pas doué, toujours le garçon. Donc, un transporteur d'un côté, le levier d'armée, ici le dust cover, etc. Donc, on est sur quelque chose qui est assez similaire à une plateforme réelle. Donc, à savoir que les plateformes, elles existent dans différentes configurations, différentes longueurs, différents équipements. Donc là, on est sur des canons courts, donc ça va du 10 pouces et demi. Ça existe en 12 pouces et demi, en 14 et demi, également en 16 pouces et demi. Avec donc des garde-mains qui peuvent être M-Lock, comme c'est le cas ici, qui peuvent être 4 rails Picatinny en fonction de vos préférences. Le gros avantage de ces plateformes, c'est qu'elles vont vous permettre d'avoir une manipulation qui va être strictement identique à votre plateforme réelle. Donc que ce soit pour l'approvisionnement de votre chargeur, pour la mise en disposition de tir, pour le tir, on est sur quelque chose qui est exactement similaire à un vrai. Quand je suis en fin de chargeur, la culasse se bloque à l'arrière, ça permet de faire mes manipulations et de venir réengager si je le souhaite en suivant. Autre point important ou autre point intéressant, ça va être les chargeurs. De par leur conception, c'est quelque chose qui est particulièrement approprié pour l'utilisation ou pour l'usage professionnel. Ceux qui ont déjà travaillé avec des airsoft, que ce soit à gaz ou électrique, on sait que les chargeurs c'est un point faible. Pour la partie chargeur à gaz, ça demande pas mal d'entretien au niveau du graissage, des joints, etc. Et si vous faites tomber un chargeur par terre, vous avez de grandes chances de l'endommager. Ici, au niveau de la conception, ils ont fait quelque chose de vraiment robuste, c'est-à-dire qu'on est sur un chargeur qui est de conception métallique pleine, donc en aluminium, avec un talon en caoutchouc. Le chargeur ici, il ne dispose pas de billes ou de gaz lorsqu'il est dans sa configuration d'attente, celle-ci. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de pression, il n'y a pas d'entretien particulier. Si je souhaite mettre ce chargeur en disposition de tir, je vais venir utiliser un petit système de grenouillère ici qui va me permettre de l'ouvrir par le bas pour introduire ce qu'on appelle un T-Pack. Donc un T-Pack, c'est ceci.
Ça, c'est le kit d'approvisionnement de mon chargeur. Donc, il existe des versions prêtes à l'usage, il existe des versions qui sont réapprovisionnables. Dans ce kit, je vais retrouver des billes, donc au nombre de 30, et une sparklette de CO2. Les billes ici, je peux les choisir en termes de spécificité. Elles peuvent être marquantes, donc dans différentes couleurs. Vous avez du rouge ici, vous avez du vert, du bleu. Je peux les avoir en non marquantes aussi, comme des billes d'airsoft, toutes simples, ou je peux les avoir en tir à blanc, pour tout ce qui est travail à très très courte distance. Sachant que là, je vous présente les armes longues, mais aujourd'hui arrivent sur le marché les armes courtes, aussi de chez Unit Solutions. Donc quand je souhaite passer en disposition de tir, si je peux me permettre, je vais venir simplement introduire la sparklette au niveau de mon chargeur. Je vais venir déverrouiller la sûreté de cette manière au niveau du bas de mon Tipac. Je vais venir refermer la grenouillère. Et lorsque je vais venir la sertir, elle va se mettre sous tension, sous pression. Et donc c'est le cas ici. Ici, vous avez la sparklette de CO2 qui est venue se percer, et donc le gaz est rentré dans le système. Et donc ici, ma sparklette de CO2 ne va être dédiée qu'à ces 30 billes. Ça me permet d'avoir une continuité au niveau du tir, une régularité qui ne sera pas sensible à la météo. Concrètement, une sparklette de CO2 ici, c'est plus que suffisant, plus que nécessaire pour les 30 billes que vous allez avoir dans votre chargeur. Donc vous n'avez pas de risque de vous retrouver en fin de gaz ou en situation de dégazage. Au niveau de l'approvisionnement, comme je vous l'ai dit, c'est exactement la même chose qu'une manipulation réelle. Donc je peux par exemple venir bloquer mon transporteur à l'arrière, approvisionner mon chargeur et venir libérer la culasse de cette manière-là. Et là, ma réplique, elle est en disposition de tir. Donc si je me mets ici, on va regarder ce que ça peut donner. En termes de marquage, ici, on est sur quelque chose qui va s'apparenter plus à du paintball par rapport à de la simulation. Donc là, il n'y a pas de problème au niveau de la visibilité de l'impact que vous pouvez avoir. La cartouche, enfin la bille des Unit Solutions, c'est une bille qui fait 8 mm, donc qui est beaucoup plus massive que des billes d'airsoft. Ça lui permet d'être un petit peu plus lourde, donc d'avoir un impact qui va être un peu plus marqué. Ça, c'est intéressant quand on souhaite vraiment sentir le fait d'être touché, qu'on soit côté opérateur ou qu'on soit côté opposition. Et ensuite, le fait de travailler avec des solutions de marquage, ça permet de différencier les tirs qui ont été délivrés par la force et par les vilains de l'autre côté. Donc lorsque je suis en fin de chargeur, vous allez vous retrouver avec une culasse qui va se bloquer à l'arrière. Et donc j'aurai simplement à venir éjecter mon chargeur, le réintroduire et repasser en disposition de tir pour venir poursuivre mon engagement. Au niveau de la conception du système, puisqu'on est sur une plateforme AR15, vous pouvez la personnaliser comme vous le souhaitez. C'est-à-dire que je peux parfaitement mettre la crosse de mon choix, on est sur un tube 1000 spec, je peux changer la poignée pistolet, je peux placer l'ensemble des accessoires que je souhaite, que ce soit mon désignateur optique, mon désignateur laser, ma lampe, etc., etc. La petite différence par rapport à une arme réelle, ça va être les cotes au niveau du perçage, ce qui fait qu'il n'y a aucun moyen de venir transformer ce système en une arme réelle. Et c'est ce qui fait qu'ici, au niveau américain, l'ATF la classifie comme un système d'entraînement et non pas comme un système d'armement. Donc c'est un système qui est assez onéreux, c'est certain, bien qu'on reste sous les 2000 € à peu près en termes de prix public en France. Maintenant, si on compare ça avec les autres solutions qui existent sur le marché, l'UTM, on va se retrouver avec un prix qui est supérieur à une arme réelle, puisque vous avez besoin de faire l'acquisition d'une arme réelle d'une part, puis du système de conversion d'autre part. Donc une culasse sur un fusil, ça dépasse allègrement les 600 ou 700 €. Et si vous souhaitez acheter une plateforme type arme de poing en UTM, vous avez un prix qui est supérieur à une arme réelle. Et ensuite, les solutions d'airsoft, on a tous en tête les airsoft loisirs qui vont coûter 3, 4, 5, 600 € en fonction de la gamme. Maintenant, les répliques qui sont dédiées à un entraînement professionnel, donc je pense à GBLS par exemple, c'est des répliques qui dépassent aussi allègrement les 1800, 1900 €. Donc on est sur ce type de positionnement en termes de prix, c'est-à-dire qu'on est sur quelque chose de vraiment haut de gamme et qui va me permettre de pouvoir m'entraîner dans n'importe quelle situation. Vous l'avez vu quand je suis venu tirer simplement ici, on a un phénomène de recul. Alors nécessairement, c'est pas un recul qui est identique à une arme réelle, mais on va être entre 40 et 50% de la sensation de recul d'une arme qui serait en 5,56 ou en 223. Ça veut dire qu'en fonction des situations, en fonction de la réglementation en place dans votre pays, ça vous permet d'augmenter drastiquement votre quantité de répétition et votre quantité d'entraînement sans être dépendant d'un stand qui vous permette de travailler comme vous le souhaitez. On sait qu'en France, travailler avec une arme longue, avec une sangle, faire des transitions, faire des déplacements, faire du mouvement et compagnie, c'est quelque chose qui est plutôt réservé aux professionnels et c'est pas autorisé dans un cadre sportif. Avec ce genre de réplique, vous pouvez parfaitement, dans un garage, dans un gymnase ou dans n'importe quel hangar, venir travailler toutes ces spécificités sans être dépendant d'un stand qui vous le permette de le faire.